Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Cette année 2023 sera marquée en Ile-de-France par la nouvelle édition du concours Créatrice d'avenir. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Céline Boisseau. Vous êtes responsable création et développement d'entreprise au Ski Cube. Bonjour. Bonjour. Alors le concours Créatrice d'avenir revient donc cette année pour une nouvelle édition et donc de nouvelles participantes. Quelle est l'histoire de ce concours ? Alors, l'histoire du concours Créatrice d'avenir, c'est une initiative de l'État via la préfecture de la région Île-de-France et de la Caisse des dépôts. C'est une action qui s'intégrait pleinement dans le plan d'action régional qui voulait l'égalité homme-femme. Alors le concours a été créé par justement une initiative Île-de-France. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette structure ? Alors, Île-de-France, c'est un réseau associatif d'accompagnement et de financement des entrepreneurs, en général, masculins et féminins. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a 9 associations locales en Île-de-France et qui représentent 50 points d'accueil. Que vous dire d'autre ? Nous réalisons des prêts d'honneur à taux zéro et le but de ce prêt d'honneur, c'est d'être un levier pour leurs prêts bancaires qu'ils auraient besoin en fait. On fait effet de levier en fait. Alors l'objectif donc de ce concours, c'est de récompenser les dirigeantes d'entreprises d'Île-de-France. L'autre objectif, est-ce que c'est de valoriser justement cet entrepreneuriat au féminin ? Pourquoi ce choix ? Alors pourquoi ? Ça part simplement d'un constat où le nombre de femmes entrepreneurs augmente, puisqu'il a augmenté de mémoire d'1,2 point entre 2021 et 2022, mais il n'augmente pas assez par rapport au nombre de créations d'entreprises par les hommes. Donc le but Et la région Île-de-France a noté aussi que même si on est dynamique au niveau de l'Hexagone sur le plan économique, on n'était pas aussi rapide que les autres régions, d'où ce concours Créatrice d'avenir qui a tout son sens. Et l'objectif, c'est atteindre la parité homme-femme dans les créations d'entreprises. Alors, ce concours, vous l'avez évoqué justement, plus d'entreprises d'hommes ouvrent finalement, se mettent en place. C'est aussi le constat que certains stéréotypes comme celui, justement, que seuls les hommes peuvent diriger une entreprise, ont la peau dure. Vous voulez retirer ce stéréotype et finalement montrer que non, les femmes comme les hommes peuvent entreprendre ? Oui, tout à fait. Les femmes comme les hommes peuvent entreprendre. Le but de ce concours, c'est de développer l'entrepreneuriat des femmes en suscitant des vocations, notamment grâce à la mise en lumière de ces femmes et des parcours et de leurs belles réussites. Alors là, les dirigeants d'entreprise qui le souhaitaient avaient jusqu'à fin septembre pour s'inscrire. Comment s'organise le concours ensuite ? Quelles sont les étapes justement de ce concours ? Les étapes, donc au mois d'octobre et novembre, il y a plusieurs phases de jury. Elles avaient donc jusqu'à fin septembre pour candidater. Au mois d'octobre et novembre, plusieurs phases de jury. Il y a une sélection sur le dossier au niveau départemental, puis régional. Fin novembre, les 15 finalistes régionales pitcheront devant le grand jury. En parallèle, il y aura un vote en ligne sur le prix du public, nouveauté de cette année, et la cérémonie de remise des prix aura lieu début décembre à Paris, exactement le 6 décembre. Alors cette année, c'est la 13e édition de ce concours. Le concours récompense donc les femmes selon 5 catégories, enfin les femmes entrepreneurs, les dirigeantes d'entreprise. Voilà, merci. J'ai eu un petit peu de mal. Donc 5 catégories: mixité des métiers, impact, innovation, quartier ou encore artisanat. On va revenir un petit peu sur ces catégories qui peut prétendre à un prix pour la catégorie mixité des métiers. Alors, le prix mixité des métiers, ce prix va récompenser une femme qui a créé ou qui a repris une entreprise qui participe à la féminisation du secteur d'activité. Donc, serait un secteur qui est plutôt masculin auparavant, type sécurité, transport, agriculture. Ok, et quand on parle d'impact, on pense tout de suite, et c'est logique, à un impact positif, mais de quoi parle-t-on spécialement de l'environnement, ou est-ce que ça peut être également un impact positif sur la société, par exemple ? Oui, tout à fait, ça peut être un impact au niveau social, sociétal. Pour vous citer un exemple, la lauréate de 2022, c'était
un traiteur solidaire qui proposait de la cuisine 100% maison et cette cuisine était réalisée par des chefs réfugiés. Alors tout le monde a sa chance dans le concours puisque vous avez mis également en place la catégorie quartier qui récompense les femmes issues ou habitantes d'un quartier prioritaire de la ville. Là encore, ça fait partie de vos ambitions de représenter toutes les femmes? Oui, le but c'est de donner sa chance à toutes les femmes et sur tous les territoires. Et là, sur les entreprises, sur cette étape, j'ai beaucoup de mal. Ce sujet justement de quartier, des entreprises de quartier, là encore, c'est toutes les entreprises qui peuvent être représentées? Oui, tout à fait. Et donc on a aussi l'innovation, qu'est-ce que ça signifie l'innovation? Alors innovation, quand on parle d'innovation, on pense tout de suite à la technologie. Eh bien non, ça ne s'arrête pas à ça, c'est une innovation au sens large. Donc c'est une innovation de service, c'est une innovation marketing, c'est une innovation sociale. Donc on ne reste pas dans la technologie. Si vous avez créé une société qui change de l'ordinaire, eh bien, vous faites partie de cette catégorie. Et enfin l'artisanat, qui peut prétendre à ce prix? Eh bien, toutes les femmes qui mettent en avant un savoir-faire. Alors, 5 entreprises seront donc sélectionnées et récompensées à l'issue de ce concours? Alors, 5, moi je dirais non, 6. Une par catégorie thématique, donc vu qu'il y a 5 thématiques, comme vous l'avez cité tout à l'heure, et plus une choisie par le public, le prix public. Donc c'est pour ça que je dis 6. Et pourquoi faire participer le public justement à ce concours? Bien pour que en fait il n'y ait pas que des jurys en fait du département qui votent, mais aussi tous les amis, tout l'environnement qui pourrait faire pencher une créatrice en sa faveur. Est-ce que vous allez justement valoriser ces entreprises avant, en tout cas, qu'on sache les lauréates? Est-ce qu'il va y avoir peut-être un plan de communication entre guillemets pour valoriser ces entreprises qui participent à ce concours? Alors, il n'y a pas de plan de communication pour dire telle entreprise a participé au concours. On a simplement, en fait, réalisé, chaque initiative a réalisé des réunions d'information et de coaching où elles se rencontraient entre elles et ça leur permettait de partager, en fait, leur savoir et d'augmenter leurs liens, leurs connaissances. Alors, ce concours apporte donc une valorisation et une reconnaissance d'un entrepreneuriat au féminin. Qu'ont les dirigeantes d'entreprises à y gagner? Quels sont les prix remportés? Plein de choses. Ils ont déjà des dotations financières. Il y a 30 000 euros de dotations financières à se partager entre les lauréats. Le but de des dotations, c'est de financer le développement de leur entreprise parce qu'elles en ont besoin, comme tout créateur. Il y a aussi des dotations d'accompagnement qui sont offertes par des partenaires privés ou publics. Alors, c'est quoi ces dotations? C'est du coaching, c'est du mentorat, c'est de la stratégie de communication. C'est aussi un billet d'avion pour aller prospecter à l'international. Donc plutôt innovant, pas mal du tout, c'est pas le cadeau généralement qu'on a dans les concours. Mais moi je dirais que le plus qu'elles ont gagné, c'est de gagner une visibilité. Alors l'objectif pour l'année prochaine, parce qu'on imagine qu'il y aura aussi une 14e édition de ce concours, c'est d'attirer encore un peu plus de dirigeantes qui participeraient à ce concours? Tout à fait. Sur 2022, il y avait 700 candidatures démarrées et sur la plateforme, dont 335 complètes et éligibles. Donc vraiment, en fait, d'année en année, c'est que les 700 candidatures démarrées, 700 candidatures au final, en fait. Et c'est pour ça que ce qui n'existait pas auparavant, on réalise des ateliers de coaching et d'information pour les aider dans la complétude de leur dossier. Finalement, ce concours permet également un accompagnement des conseils à travers ce concours pour les femmes qui ouvrent leur entreprise ou qui ont déjà bien entamé leur entreprise? Oui, tout à fait. Alors, Céline Boisseau, quel est votre rôle dans ce concours? En fait, en tant que responsable du réseau Initiative Saint-Quentin en Yvelines, donc comme je vous disais tout à l'heure, j'accompagne les créatrices d'avenir dans leur dossier en les coachant, en réalisant des ateliers de coaching. Mais ce qu'il faut savoir aussi, et ce qu'on n'a pas évoqué depuis le début, en fait, le concours Créatrices d'avenir, en fait, Initiative Saint-Quentin en Yvelines travaille en partenariat avec Initiative Seine-Yvelines. En fait, on travaille les deux associations ensemble parce qu'on est sur le même territoire. D'accord ?
Donc en fait, on travaille en parallèle avec la directrice d'initiative Tenivine, Stéphanie Girard, pour mettre tous ces ateliers de coaching, la communication. C'est vraiment un partenariat entre les deux associations parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est que nous ayons la grande lauréate, soit dans le 78. Et on pourra en parler dans une prochaine émission. Merci beaucoup Céline Boisseau d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.